السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alors aujourd'hui on va aborder le chapitre 4 de l'œuvre monumentale d'un cheikh exceptionnel qui est Cheikhna Hajj Omar Al-Fouti Tal radiyallahu ta'ala anhu. Et cette œuvre c'est Ar-Rimah. Comme vous le savez, quand on l'appelle, on le désigne par le diminutif, on dit Ar-Rimah. Mais dans l'intitulé du titre du livre, il n'y a pas le alif et le lam. Le alif et le lam, c'est l'article défini qui caractérise un nom, un mot quelconque. Mais dans le titre, dans Rimah 1, on avait parlé du titre déjà, Rimahu Hizbir Rahimi ala Nuhuri Hizbir Rajim. On ne va pas revenir. Donc il ne peut pas être wali. Il dit que c'est un voile. Et ce voile, c'est le pire des voiles. C'est ce voile-là qui avait empêché beaucoup de générations à ne pas croire au prophète que Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé. Et finalement, ils avaient refusé la ilaha illallah. Pour les autres prophètes, pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient refusé la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont été punis par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien que sur ce point-là, on peut rester des heures et des heures. Il dit aussi, il y a un autre voile, hijab al-mu'asara, c'est une autre barrière. Il dit que, il y en a qui disent que لأن أكثر من عاصر وليا يجحد ولايته. Alors وينكر عليه. Le deuxième voile, c'est nous avons la même époque, nous vivons la même époque. Parce qu'il y en a qui disent qu'un wali, c'est quelqu'un qui existait voilà, dans les siècles passés. Mais nous vivons la même époque. Ça ressemble un peu à Shuhudul Mumathala, mais ce n'est pas pareil. Shuhudul Mumathala, c'est qu'on est pareil. C'est un homme comme nous, nous avons les mêmes goûts, les mêmes, etc. etc. Mais Hijab al-Mu'asara, c'est un autre voile. C'est-à-dire, c'est un voile qui est lié au temps. Nous vivons la même génération. Comment il peut être wali? C'est pas possible. Alors, il dit que c'est ce que Sayyidina Ta'ala anhu il disait, que celui qui est contemporain à un wali, qui vit avec un wali, qui refuse, qui le conteste, c'est comme à l'époque ceux qui vivaient avec un prophète et qui le contestaient. Disant que, eh bien, moi, je suis contemporain au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne peux pas croire en lui. Par contre, si on me dit que Ibrahim était un prophète, je peux y croire. Moussa c'était un prophète, je peux y croire. Mais je ne peux pas croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas bien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque époque, il a envoyé un prophète jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était le dernier des prophètes.
Et celui qui conteste un wali sous prétexte que les walis sont d'une génération écoulée, alors là aussi il tombe dans ce piège. Et dans le Coran, dans Surat Al-Zukhruf, il disait Inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Il ne pouvait pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il préférait suivre les traditions laissées par leurs ancêtres. Parce que pour eux, le prophète, il est comme nous. Nous vivons la même génération, donc il ne peut pas être prophète. Mais Allah subhanahu wa ta'ala avait rapporté la réplique en disant Awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'ukum. Et si je vous avais apporté quelque chose qui est meilleur que ce qu'avaient vos parents, vos ancêtres, et les traditions laissées par machallah, ces derniers-là. Donc, dire que ce wali, c'est pas possible, machallah, c'est très grave. C'est pour ça que Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu, il cite un grand wali qui s'appelait Abul Mawahib, At-Tunisi radiyallahu anhu. Il disait wahdharu min qawlikum dhahaba al-akabir was-sadiqun min al-fuqara. Méfiez-vous en disant que les vrais walis, les vrais awliya sont partis, il n'y en a plus. Disait méfiez-vous. Fa innahum ma dhahabu haqiqatan. En réalité, ils ne sont pas partis. Wa innama hum ka kanzi sahib al-jidar. Il dit que les awliya sont comme le trésor, vous savez, dans Surat Al-Kahf. Moussa alayhi salam, quand il voulait accompagner Khidr, Sayyidina Khidr alayhi salam, Sayyidina Khidr lui a dit oui, j'accepte que tu me suis, mais tu ne me poses pas de questions. Un jour on reviendra là-dessus. Donc quand ils sont partis ensemble, il a trouvé une pirogue. Il a dit pourquoi tu trouves la pirogue? Et il dit je t'avais dit de ne pas me poser de questions. Ensuite il a vu un enfant, il l'a tué. Moussa lui dit alayhi salam, pourquoi tu tues l'enfant, un enfant innocent? Sayyidina Khidr lui dit je t'avais dit de ne pas me poser une question. Moussa lui dit si je te pose encore une question, tu pourras me libérer en sachant que je ne peux pas te suivre. Alors ils sont arrivés, ils ont trouvé un mur qui était tombé, et Sayyidina Khidr s'est mis à refaire le mur. C'est une histoire un peu longue, je parle un peu en résumé. Et Sayyidina Moussa lui dit mais toi tu arrives dans ce village, dans cette cité, ils t'ont même pas bien reçu et toi tu te mets à refaire un mur qui est tombé. Et Sayyidina Khidr lui dit Haza firaq bayni wa bayni. C'est maintenant qu'on va se séparer, mais je vais t'expliquer les trois choses que tu n'avais pas compris. La pirogue appartenait à des pauvres et derrière il y avait un roi qui est injuste. Dès qu'il voit une pirogue qui est impeccable, intacte, il la prenait de force. Donc j'ai trouvé la pirogue, comme ça le roi, en voyant que la pirogue était trouée, il ne va pas la prendre. Comme ça les pauvres pourront réparer leur pirogue et continuer à travailler avec. L'enfant, c'est un enfant qui n'était pas dans le bien, qui faisait que du mal et causait beaucoup de tort à ses parents. Et par instruction d'Allah subhanahu wa ta'ala, je l'ai éliminé, comme ça Allah leur donnera un autre enfant meilleur. Oui, il s'agit là c'est un point sensible, je le sais, mais le temps ne me permet pas de bien expliquer, parce qu'à chaque fois qu'on entend parler de mort, et surtout quand ça concerne un enfant, si ce n'est pas assez bien explicité, on peut se poser des questions. Mais on reviendra là-dessus, Inch'Allah, quand on aura terminé la série de Rimah, Inch'Allah.
Mais c'est une histoire qui se trouve dans Suratul Kahf, dans le Coran, que vous pourrez voir, Inch'Allah, et trouver des explications là-dessus. Mais le troisième point qui nous concerne, c'est que c'est dans Khidr, quand il est arrivé au Sénat dans une cité, une ville, il a trouvé un mur qui est tombé. Il s'est mis à redresser le mur. Alors, l'explication c'était quoi? C'est qu'il y avait un trésor qui était sur lequel il y avait la fondation du mur. Et ce trésor appartenait à 2 enfants orphelins. Si Sayyidina Khidr n'avait pas refait le mur, alors que le mur est tombé, quelqu'un d'autre pourrait venir reconstruire le mur, et en reconstruisant le mur, il va creuser pour la fondation et il va trouver le trésor, et peut-être que les enfants ne pourront pas accéder à ce trésor quand ils seront grands, parce que c'est leur héritage qu'avait caché là-bas leur père, mashallah. Donc, Sidi Sena Hajj Omar radhiyallahu anhu, il tire cette citation de Abul Mawahib at-Tunisi. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le trésor appartenait à leur père, donc à une génération écoulée. Mais le trésor est resté là, en attendant les enfants, pour que les enfants, quand ils seront grands, ils prennent le trésor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne dites pas que ce qui est bien, les awliya, ça appartient à une génération écoulée. Maintenant, il n'y en a plus. Non, le trésor est toujours là. Le trésor est toujours là. Les awliya sont toujours là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il crée toujours des awliya dans toutes les générations et dans tous les lieux. Donc ça c'est hijab al-ma'asra, c'est le voile de quand on est contemporain, un voile lié à l'époque, à la génération, quand on est contemporain en wali. On essaie de faire vite. Rien que sur ce point aussi, on peut dire beaucoup de choses, parce que Sénéchar a parlé aussi de ce point-là. Alors, Waminha, parmi les voiles aussi, il y a hasrul wilayati ala al-ittisaf bil awsaf alladhi ذكرها المؤلفون, c'est-à-dire le fait de dire qu'un wali, il y a beaucoup de livres qui essaient de décrire c'est qui un wali, c'est quoi un wali. Un wali, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Un wali, c'est quelqu'un qui a toujours le chapelet. Un wali, c'est quelqu'un qui va toujours à la mosquée. Un wali, c'est quelqu'un qui est généreux. Un wali, c'est quelqu'un qui lit toujours le Coran. Mais ces descriptions ont perdu beaucoup de gens. Parfois, tu vas voir un wali qui est toujours en costume cravate et tu passes à côté de lui. Tu peux voir un wali qui est toujours entre 2 avions et tu passes à côté de lui. Tu peux voir un wali qui est au marché, qui a son étalage, qui est en train de vendre, de marchander comme tout le monde. Alors que tu crois que le wali, il est toujours enfermé dans la mosquée. Le wali, il peut être avec toi. Parce qu'il y a un frère qui m'avait raconté que quelqu'un s'était levé un jour, il dit que je vais acheter un stylo et un cahier et écrire dans ce cahier tous les walis, tous les awliya. Il va dans une boutique pour acheter le cahier et le stylo. Il dit, vends-moi un cahier et un stylo. Alors le boutiquier lui donne le cahier et le stylo. Juste avant de partir, le boutiquier lui dit, écris-moi numéro 1. Il dit quoi? Il dit oui, écris-moi numéro 1. Alors, il part. Il passe à côté d'un... c'est les cérémonies de tam-tam, les gens ils dansent comme ça. Il voit quelqu'un au milieu, il danse. En passant, il dit... Et le gars qui dansait au milieu s'est arrêté. Il dit, oh, écris-moi numéro 2. Pour vous dire que, parfois, voilà, on a des logiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa logique. C'est Allah qui fait ce qu'il veut.
Pour vous dire que beaucoup parmi nous, on se trompe en disant « Ah non, c'est pas possible, lui, c'est pas un wali. » Parce qu'on a entendu, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit qui il veut et qu'Allah fasse que l'on soit parmi les choisis. Alors, juste un troisième point. Quatrième point, voilà. Alors, ce point, rien que ce point, ça pouvait faire l'objet du ders. ومنها ظنهم أن الولي موصوف بوصف من أوصاف الربوبية. Croire que le wali, il est caractérisé par, masha'Allah, caractérisé par tout ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi un wali était incapable de faire quelque chose en tant qu'humain. Il y en a qui se trompent par rapport à ça. C'est un voile aussi. Un wali, c'est un humain. Alors, parce que awsaf al-rububiyya, ça correspond à Allah. Wa huwa annahu yaf'alu ma yasha. Allah, il fait ce qu'il veut. Mais un wali ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas parce que tu es wali que forcément tu peux faire ce que tu veux. C'est pas parce que tu crois que un tel wali que tu crois qu'il peut faire ce qu'il veut. Non. C'est Allah qui fait ce qu'il veut. Hein? Et aussi que il ne peut pas se tromper. Un wali, il peut se tromper. Etc. etc. Et il y a un autre détail aussi, c'est-à-dire croire que le wali, il a les caractères d'un prophète. أوصاف النبوة وهو وصف من أوصاف النبوة وهو العصمة. Il y a quelque chose qui caractérise les prophètes, c'est qu'un prophète ne peut pas faire un péché, ne peut pas commettre un péché. Impossible. L'isma, ma'soum, on dit ma'soum, un prophète, qui qu'il soit. Mais dès que tu vois qu'un wali se trompe ou il fait quelque chose qui est répréhensible, tu dis, ah non, c'est pas possible, c'est pas un wali. Parce que Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, il a bien expliqué. Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, il a dit qu'un prophète, il a ismatu zatiya. C'est-à-dire, Allah, il a créé de sorte que il ne peut pas commettre un péché. Impossible. Mais il dit que le wali, il a ismatul irdiya. Ismatul irdiya, c'est-à-dire tellement il s'est confiné au il faut et au il ne faut pas de Allah subhanahu wa ta'ala, al-awamir wa nawahi, il s'est, masha'Allah, transformé, métamorphosé dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte que il vit par rapport à ce que Allah il veut et évite ce que Allah il ne veut pas. Mais ça c'est ce que Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu dit, al-ismatul irdiya, c'est-à-dire par cet effort, par cette envie, il a eu une certaine protection. Maintenant, il ne peut plus voir quelque chose qui est haram. Il ne peut plus assister à quelque part qui est haram. Il ne peut plus écouter ou entendre ce qui est haram. Mais en réalité, il peut se tromper. Et donc, masha'Allah, c'est un domaine là aussi, comme vous le savez, Rimah, c'est trop riche. Parfois, on est obligé d'aller un peu vite. Mais c'est rien que sur ce point, wasf al-rububiyya, un wali n'est pas Allah, donc il peut se tromper. wasf al-isma, yani ma'soum, un wali n'est pas un prophète, donc il peut commettre des péchés. Et souvent, il y en a qui ont ce voile-là. Ah, lui, ils disent que c'est un wali, il ne peut même pas faire tout ce qu'il veut. Donc, c'est pas un wali. Lui, il dit que c'est un wali et il se trompe. Ou même,
ses enfants ne sont pas sur le droit chemin. Ou même, et là il a même cité, il a même cité un wali on dit que le wali, c'est pas un wali parce qu'il est incapable de guider sa femme. Il dit attention parce que il y a un prophète qui s'appelait Lot, sa femme est en enfer maintenant. Il y a un prophète qui s'appelait Noé, sa femme est en enfer maintenant. Et pourtant c'était des prophètes. Donc il ne faut pas juger le wali par rapport à sa femme, ne juge pas le wali par rapport à ses enfants. Il y a un wali qui s'appelait Noé aussi, son fils est en enfer. Ya bunayr kab ma'ana. Il dit lorsqu'il disait à son fils, ô fils, monte avec nous et ne sois pas parmi les infidèles. Et le fils lui disait, non, sa'awi ila al-jabal ya'asimuni min al-ma'. Ah non, non, je vais monter sur la montagne comme ça, je vais être sauvé de l'eau. Il lui dit, la asim al-yawma min amrillahi. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va être sauvé. Donc, et ce fils de prophète-là est maintenant en enfer. Donc il ne faut pas juger un prophète par rapport à ses enfants, à sa femme, en disant que si c'était un prophète, il aurait pu. Pareil, il ne faut pas juger le wali par rapport à ses enfants, à sa femme, parce que c'est un voile. Il y en a qui tombent dans le piège parce que ah, s'il était wali, il aurait pu. S'il était wali, il devrait. S'il était wali, et Cheikh Hadj Omar lui dit que Masha'Allah, c'est un voile aussi. ومنها اعتقادهم أن الأولياء لا يكونون إلا في قفار والصحارى. Bon, après on va s'arrêter sur ce point-là. Il y en a qui disent que le wali ne peut être que dans le désert ou en tout cas éloigné des gens. Dit, vous trompez. Un wali, il peut être avec tout le monde dans la ville, etc., etc. C'est pas forcément parce qu'on est dans le désert qu'on est un wali. Et il a cité l'histoire de quelqu'un qu'ils ont trouvé dans une île. Inch'Allah, on y reviendra dans les occasions qui vont revenir, dans les occasions prochaines, soit dans les causeries ou dans les conférences, Inch'Allah. Parce que Cheikh Hadj Omar, c'est quelqu'un qui est intellectuellement intéressant. Déjà, c'est ça. Intellectuellement, il est intéressant. Cheikh Hadj Omar. Ne parlons pas de la spiritualité, ne parlons pas de, mashallah, de la baraka qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis en lui. Et il dit que, attention, ne croyez pas que c'est seulement le wali, celui qui habite, mashallah, dans les villages reculés, dans la brousse, dans le désert, dans les îles, coupées avec les hommes. Il dit non, en étant avec les hommes, les humains, masha'Allah, là aussi, parfois, en matière de spiritualité, tu te développes beaucoup plus parce que tu subis les erreurs des hommes, tu les pardonnes. Et parfois aussi, en subissant ces erreurs, tu as la patience, sobre. Tu peux aussi être utile à eux parce que tu peux leur apporter la science, les rappeler. Parfois, ils peuvent tomber dans le piège de Shaitan en te voyant ou en pensant à toi. Ils peuvent revenir, etc., etc. Donc, Inch'Allah, voilà. On va s'arrêter là. Et c'est vrai que c'est un livre qui y a beaucoup de chapitres. Si on prenait 2 séances par chapitre, peut-être ça va nous faire 1 an. Mais on va continuer comme ça, faire un bref résumé. Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir sur Cheikh Hadj Omar. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم استغفروه انه كان غفارا. اللهم لا تجعلنا من قلبنا هذا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا كربا الا نفست ولا دينا الا قضيت ولا مبتلا الا عافيت ولا مريضا الا شفيت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا لك رضا ولنا فيها سلاما لا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى
إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.